Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 4-2 à l'extérieur sur le terrain de Chelsea. Les Gunners d'Arsenal ne laisseront pas tomber, ils n'abdiqueront pas. Ils sont encore, je dis bien, en lice pour essayer de se qualifier pour la Champions League. Cette victoire-là, 4-2 sur le terrain de Chelsea, non seulement ça fait du bien, mais au-delà de cela, je dis bien, ça permet de laver l'affront du match aller. Parce qu'on va être très sérieux. Je ne sais pas si vous rappelez, mais moi, je m'en rappelle très bien. C'était mon premier débrief de Première Ligue cette saison. Si je ne me trompe pas, c'était Arsenal-Chelsea, deuxième journée, victoire de Chelsea sur le terrain d'Arsenal 2-0. J'avais mal. Je me rappelle très bien, les Blues de Chelsea ne nous ont pas respectés. Ils étaient là en train de flex, à faire leur malin avec leur Lukaku. Aujourd'hui, Arsenal est venu et Arsenal a gagné sur le terrain de Chelsea 4-2. Victoire méritée de la part des Gunners. Cependant, franchement, on va être très sérieux. Et c'est là où je dis bien, arrive le visage du supporter réaliste. Thomas Tuchel, défensivement parlant, il ne sait pas gérer. Je n'ai pas compris comment est-ce que cette équipe de Chelsea-là est venue aujourd'hui avec une défense, Christensen, comment il s'appelle l'autre, Malang Sarr, et puis Reece James. C'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. De la cacophonie défensive, du cafouillage constamment, des ballons qui rebondissent à gauche et à droite, tu as l'impression que réellement tu étais au pinball. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Défensivement parlant, cette équipe de Chelsea-là a vendu son propre match. Autant les boys d'Arsenal se sont gérés et je suis très heureux du fait qu'Arsenal se réveille. Je dis bien se réveille parce que Arsenal a perdu les matchs les plus simples, ceux qu'ils devaient gagner, c'est-à-dire ceux qu'ils ont perdus récemment face à Crystal Palace, face à Brighton, face à Southampton. C'est des défaites, je dis bien, qui ne sont pas normales. C'est des défaites normalement qu'Arsenal devait éviter. Mais quand tu vois le calendrier qui est quand même compliqué vu que le prochain match c'est face à Manchester United, gagné aujourd'hui 4-2 sur le terrain de Chelsea, malgré les erreurs et les largesses défensives de cette équipe de Chelsea-là, ça fait du bien. Mentalement parlant, je répète encore une fois, ça fait du bien. Top performance de la part de Eddie Nketiah. Je dis bien Eddie Nketiah, il a claqué aujourd'hui un doublé. Il a été en top forme, il a été très bien, il a été remuant, il a été virevoltant, il était dans tous les mouvements, il a profité des bêtises de Christensen. Christensen qui va aller au Barça. C'est-à-dire que sincèrement, Christensen, ce qu'il a fait aujourd'hui, les fans du Barça, sachant qu'ils ont déjà des Langlais, des Umtiti et de temps en temps des Gérard Piqué qui ne se gèrent pas, eh ben je pense que là où ils étaient assis, ils ont dû suer. Parce que Christensen, aujourd'hui, il nous a sorti une performance de tocard. Il n'a pas été bon, Nketiah en a profité. Il y a eu du cafouillage, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure. Nketiah en a encore une fois profité. Et Nketiah, cette semaine dans la presse, même pas dans la presse, dans un podcast, il a parlé. C'est un gamin, c'est un jeune. Il demande, je dis bien, à être titulaire, à s'imposer dans cette équipe-là. Cependant, il s'est plaint, il a dit que personne ne lui donne sa chance, qu'on ne lui donne pas sa chance, qu'il n'a pas assez de titularisation et que ce n'est pas normal. Nketiah a été vocal, il a osé s'exprimer. Aujourd'hui, il est sur le terrain face à Chelsea, il claque un doublé, son premier en Première Ligue, si je ne me trompe pas. Franchement, top performance de sa part. Bravo et j'espère que ça va continuer parce que d'ici la fin de la saison, je dis bien cette équipe d'Arsenal est dans un marathon. Ça risque d'être compliqué. Ça se joue entre Arsenal, United, Tottenham. Franchement, entre nous, on se connaît. Peut-être que Chelsea, s'ils font les fous, on va peut-être les rattraper, mais ça m'étonnerait, mais ça se joue. On est 3 pour une place. West Ham, ils n'ont qu'à nous pardonner, ils n'ont qu'à rester et se concentrer sur l'Europa League, chacun son niveau. On est 3 pour une place, une seule place de Ligue des Champions, la 4e place. Prochain match des Gunners face à Manchester United. Je m'attends, je dis bien, à voir une top performance de la part du petit Nketiah, en espérant qu'il va continuer sur sa lancée. Smith Rowe, excellent. Enfin, il était de retour de blessure ces derniers temps et ne se gérait pas, il jouait comme un tocard. Ça se voit qu'il n'avait pas de rythme. Aujourd'hui, il vient claquer une petite frappasse, petit filet. Saka, rien à dire. Vous-même, vous savez, top player, constamment là. Cette saison, sincèrement, je pense que c'est la saison de l'aboutissement. Voilà, il passe un autre palier. Il devient maintenant, il a pris le numéro 7 au début de saison, tout ça. Bref, on se disait, Saka s'est imposé. Saka est un joueur important. Saka est intouchable. En fin de match, il claque son penalty. Ça fait plaisir. Encore une fois, comme je dis,
offensivement parlant, les Gunners se sont gérés et ça fait du bien parce qu'au niveau d'Arsenal aussi, on avait un peu fait tourner. Autant Chelsea, ils sont venus avec une défense de trois quarts. Un Lukaku qui... il est devenu... C'est grave, tu es sur le même terrain que Timo Werner. Et Timo Werner, après Leipzig, je dis bien, pas le Timo Werner de Leipzig, le Timo Werner d'après Leipzig est meilleur que toi, il y a un problème. Il y a un problème, franchement. Timo Werner, c'est le meilleur joueur offensivement de Chelsea. C'est le seul, je dis bien, qui crée, qui est dangereux, qui est vraiment tranchant, qui est fort. Tu le regardes, tu te dis, waouh, Timo, franchement, il a changé. En plus, ça, il a même la baraka avec lui. 4 débuts. Timo Werner, Lukaku, il est sur le terrain, il ne fout rien. Absolument rien. Donc, au niveau de Chelsea, je suis d'accord, ils ont fait tourner, ils ont perdu le match. Je leur concède ça. N'empêche, Arsenal a gagné. Mais Arsenal aussi a fait tourner. Parce qu'on va être sérieux, au milieu de terrain, c'était des El Nini. Eh oui, quand même, franchement, vous-même, vous savez ce que ça vaut. En tout cas, en première ligue, ça ne vaut pas grand-chose. Défensivement parlant, c'était des rope holding. Donc, nous aussi, des erreurs, on en a fait. Donc, à un moment donné, les fans de Chelsea qui me fatiguent ici en disant « Ouais, non, on vous a pardonné, on vous a donné. » Vous n'avez rien donné. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez absolument rien donné. Vous êtes venus, vous avez fait tourner. Nous aussi, on a un peu fait tourner à cause de nos blessures et on vous a tapé chez vous. Point barre. Manchester City, de son côté, l'emporte 3-0 face à Brighton. Top performance de la part des boys de Pep Guardiola. Ils se sont gérés, ils n'ont aucun problème. Ils ne sont pas tombés dans le piège de cette équipe de Brighton-là. Brighton était sur une série, quand même une série de bandits. Brighton a battu Arsenal, Brighton a battu Tottenham. Les 2 derniers matchs de Brighton étaient des matchs compliqués à Londres. Ils sont montés à Londres, ils se sont gérés, ils ont réussi à aller chercher les 3 points. Ils sont montés un peu plus haut vers le nord, ils sont arrivés à City. Ils ont été calmés, ils ont pris 3-0. Bravo à Riyad Mahrez qui claque aujourd'hui son but, mais au-delà de cela, qui statistiquement parlant est en train de faire la meilleure saison de sa vie. On a en ce moment, je dis bien, peut-être un Riyad Mahrez prime, un Riyad Mahrez qui fait plaisir. Bon, peut-être pas prime parce que prime Riyad Mahrez restera toujours Riyad Mahrez de Leicester. Trop fort. Trop fort. Riyad Mahrez prime, c'est vraiment Riyad Mahrez de Leicester, mais n'empêche, cette saison, franchement, malgré les déboires avec l'équipe nationale d'Algérie, malgré la Coupe d'Afrique ratée, les qualifications ratées face au Cameroun, on sait ce qui s'est passé, ça a été compliqué pour les DZ. Riyad Mahrez, individuellement parlant, sincèrement, il tire son épingle du jeu. Aujourd'hui, encore une fois, il sort une top performance et ces derniers temps à Manchester City, qu'on le veuille ou non, il y a une récurrence offensive, une assurance offensive, un joueur, je dis bien, qui ne cesse, je dis bien, offensivement parlant, de peser, qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc, c'est bien Riyad Mahrez. Liverpool et Manchester City vont continuer, je dis bien, à s'affronter, à se donner la première place, match après match, semaine après semaine. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que personne n'a le droit à l'erreur. Liverpool a gagné hier 4-0 face à United. City gagne aujourd'hui 3-0 face à Brighton. On va être très sérieux. Si tu regardes le calendrier de Manchester City, il semble être plus facile. C'est des Aston Villa, des Wolverhampton, si je ne me trompe pas, il semble être plus facile. Au niveau de Liverpool, si tu regardes aussi, le calendrier semble être plus facile. Le seul problème, c'est qu'au niveau de Liverpool, il y a un gros nom parmi les 6 prochains matchs qui restent à jouer pour cette équipe de Liverpool-là, qui fait un peu peur, c'est Tottenham. C'est Tottenham, c'est bien Tottenham. Autant tous les autres, je dis bien, dans ce championnat-là, il y en a qui ont des choses à jouer, il y en a qui ont rien à jouer, il y en a qui vont se battre, je dis, pour la relégation. Bref, chacun a son agenda personnel en cette fin de saison. Mais si tu regardes bien Manchester City et Liverpool, le dernier gros match qu'il reste à ces 2 équipes-là, il n'en reste qu'un, c'est à Liverpool. City n'a plus de gros matchs, normalement. Quand je parle de gros matchs, je parle d'affronter le top 6. City n'affronte plus le top 6. Liverpool, il leur reste un match, c'est Tottenham. Et c'est peut-être là-bas que ça risque d'être compliqué. Donc jusqu'à présent, tout est encore possible. Jusqu'à présent, tout le monde peut être champion. Sincèrement, semaine après semaine, week-end après week-end, ça va être je gagne. C'est à toi de jouer. J'ai gagné. C'est à toi de jouer. Entre Liverpool et City, qui sera champion? Rendez-vous à la fin du mois de mai. Avant de finir le débrief, j'ai envie de faire une parenthèse Newcastle, rapidement parenthèse Eddie Howe et saluer Eddie Howe, c'est tout. Je veux juste saluer Eddie Howe parce que Eddie Howe c'est un bandit. Ceux qui me connaissent très bien, qui connaissent mes débriefs, qui ont l'habitude de m'écouter, ils savent très bien à quel point Eddie Howe, quand il était à Bournemouth, on était admiratif, je dis bien, de ce qu'il faisait. C'est un très très bon coach, c'est un très très bon coach, je le répète encore une fois, et c'est un très très jeune coach. Et aujourd'hui, quand il est arrivé à Newcastle, quand même beaucoup l'oublient, mais Newcastle, ils étaient derniers.
Avant-dernier, c'était des tocards. On était convaincus qu'ils allaient en deuxième division. Wow, ils sont 11e. Incroyable. Je te dis, ils vont finir la saison peut-être dans le top 10, qui sait. En tout cas, une chose est certaine, Newcastle s'est relancé sous Eddie Howe. Le travail a été bien fait. Maintenant, tout est une question de mercato. Aller chercher des bons joueurs, d'autres joueurs tels que les Bruno Guimaraes et tout. Garder tes Saint-Maximin qui vont être là en train de danser, faire la salsa, à dribbler tout et n'importe quoi sur le terrain. Bref, Newcastle, avec l'argent qu'ils ont et le coach qu'ils ont, si la saison prochaine, ils finissent 6e, je ne serais pas surpris. Je vous aurais déjà averti. Avertissement ambulant. 6e, 7e. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.